diable, il a voulu me le prendre, mais le Seigneur, il me l'a redonné. Et puis, je vais vous confier quelque chose, j'ai pas eu le temps de témoigner, de mon témoignage, j'aurais aimé, mais Mourchot me disait ça l'autre jour, mais le Seigneur, il connaît tout, il sait tout, lui. Vous savez, ma femme, elle a été malade, elle a été atteinte de la mauvaise maladie il y a 19 ans. Et quand elle a été malade, j'ai dit, moi, j'étais pas chrétien, je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, je travaillerai pour ton œuvre. Je travaillerai pour ton œuvre si tu la guéris. Et puis le Seigneur, il l'a guéri. Amen. Alors, vous savez, le travail qu'on fait, le travail de tirer des tuyaux quand il fait trop chaud, le travail de passer le matin, le travail que le Seigneur nous donne à monter le chapiteau. Des fois, j'ai chaud. Des fois, vous avez vu, j'ai fait plusieurs migraines parce que je suis obligé de prendre un traitement aujourd'hui. Mais je repense toujours à ça. Vous savez, quand vous faites des promesses à Dieu, n'oubliez jamais ce que vous lui avez dit. Et à chaque fois que je sens que je souffre, eh ben, je repense que je ne serais rien sans ça. Sans la guérison, je ne serais pas sur l'estrade. Je n'aurais pas mon garçon en pleine santé, je n'aurais pas ma fille. Je ne serais pas peut-être un futur étudiant, sûrement sûr. Je ne sais pas où je serais réellement. Alors quand vous faites un travail pour Dieu, faites-le avec tout votre cœur. Et j'ai envie de dire aussi que j'ai reçu beaucoup de mes copains. J'ai reçu d'Enzo. Enzo, c'est un garçon qui est plein de volonté. Et puis si je peux lui donner un conseil à Enzo, c'est qu'il garde la volonté qu'il a. Vous savez, quand on se convertit, on a un feu qui nous dévore et il faut le garder. Amen. Et puis je pensais aussi à, comment il s'appelle, à Maël. Maël, on a discuté ensemble, et puis lui, c'est la timidité. Et moi, dans cet hiver, je prierai pour mes copains, ça sera dans mes prières. Puis je suis content aussi, Mourchot, parce qu'on s'est vu plusieurs fois, mais on n'a jamais eu l'occasion de vraiment parler ensemble. Et puis j'ai vu en lui un homme de Dieu, je vous le dis en vérité. Et j'ai vu un ministère de cœur. Parce que des fois, on donne une apparence. Et quand je l'ai vu plusieurs fois prêcher sur l'estrade, j'ai vu qu'il prêchait avec son cœur. Et je vous dis de la part de Dieu, c'est ma prière à moi, que le Seigneur me donne un ministère de cœur. Parce que des fois, je lis des versets et on me le demande 2 heures après, je ne me rappelle plus. Et je sais que le Seigneur, il me donnera un ministère qu'il aura envie de me donner lui. Et puis, vous savez, Clayton et Raylo, on habite dans le même pays. Et réellement, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas comme on se connaît aujourd'hui. Le Seigneur, il connaît tout, de toute façon. Et puis, je encourageais mes copains, je prends plaisir à le dire parce que Kenji le disait, lui, disait, quand on a 1 an, on n'a pas 2 ans. Quand on n'a pas 2 ans, on n'a pas 5 ans, on n'a pas 10 ans. Aujourd'hui, moi, ça fait 17 ans que je suis baptisé. Et vous savez ce que je faisais dans la mission, là? Je disais ça à mes copains. Puis des fois, la chair, elle est contraire à celle de l'esprit, c'est vrai. Je disais ça à mes copains. Vous savez ce que c'est qui peut détruire une mission? C'est le Parlement. Alors faites attention. Et puis le matin, on passait, puis dans les campings, et puis l'autre, il courait là-bas, l'autre, il courait là-bas, l'autre, il courait là-bas. Et puis vous savez, il y a quelques années en arrière, j'aurais dit ça, moi, j'aurais dit quel dégât. Parce que j'aurais voulu que ça se passe comme moi, je voulais. Et puis là, cette année-là, j'ai pris des décisions dans mon cœur, et puis il y a une maturité spirituelle aussi qui s'est mise. Et je laissais faire Dieu. Et puis je disais quelle beauté. Il courait dans les campings pour prier. Il courait pour faire l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis pas Dieu pour dire ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors, je leur ai donné une petite expérience à mes copains. Et l'expérience que je vous ai expliqué des petits serflex. Le matin, je leur ai donné la petite expérience et le Seigneur, il a mis tout en place. Et puis, le Seigneur, il nous a calmés à tous. En se mettant ensemble, on passait un moment dans la communion. Et puis, je vous le dis, de la part de Dieu. Quand je venais dans le camping de... Je sais plus comment il s'appelle. Pedro. Quand on arrivait devant le camping, le matin, sa femme et lui, ils étaient déjà en train de prier. Et je vous le dis, il y avait une onction particulière. Et je disais ça à mes copains. Je disais, vous savez ce qu'il faut faire, les gars? Ce qu'il faudrait faire? Il faudrait commencer par Pedro. Parce que quand on arrivait chez lui, moi personnellement, quand j'arrivais chez lui, je ressentais une onction particulière. Cette onction-là, je l'ai ressentie aussi chez Bambo.